N'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu, merci. 14e courant de pensée de notre système solaire et 14e nation de l'Afrique Guinée. Je vous parlais de Simbumba Mahanzu, Mbumba Mahanzu qui est ici le créateur cosmique du système solaire. Avant que le système solaire ne soit matérialisé, qu'il ne devienne Mbumba Loa, il est Simbumba dans l'autre monde où s'est tenue la réunion dans le cosmos avec les 49 Banabazul. Et quand il a créé le système solaire, il a créé avec les grands esprits ou les esprits supérieurs 49 aussi. Donc, mais il faut savoir que Simbumba Mahanzu, dans le ciel cosmique, marche toujours avec cet esprit qui l'accompagne. C'est cet esprit parce que Simbumba Mahanzu est représenté par l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. Il est représenté par l'arc-en-ciel à 7 couleurs. Donc ici, c'est ici qu'on trouve la prophétie des Indiens qui parle des guerriers de l'arc-en-ciel. Les guerriers de l'arc-en-ciel, c'est un courant de pensée. Et les guerriers de l'arc-en-ciel, on parlera de ça après quand on parlera des Mumbaloa. C'est à ce niveau-là qu'on parlera de guerriers de l'arc-en-ciel parce que là, le phénomène solaire est déjà manifesté et le signe qui vont avec, par exemple, l'arc-en-ciel accompagne le soleil. Mais ici, on parle de Simbumba Mahanzu. Le Simbumba Mahanzu est accompagné de 7 esprits souvent, qui, je vous disais, qui sont les 7 esprits, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On a Nkambumba, Nkambumba. La vibration, la force ou l'âme de Mbumba. On a Nkama Mbumba. Nkama Mbumba, c'est à la fois le nombre. Comment il peut s'étendre. Mais Nkama Mbumba, c'est aussi la terre de Mbumba. On a Nganga Mbumba. Nganga Mbumba. Troisième, Nganga Mbumba, c'est le grand initié. Nganga Mbumba, c'est le grand initié ou le grand prêtre de Mbumba. C'est lui qu'on considère comme le prêtre de Mbumba. C'est lui qui est, si vous voulez, si c'est le système solaire ici, si tu es prêtre du système solaire, donc on les appelle, je pense, les astronautes ou les astronomes. Donc ce sont ce genre-là, ces érudits qui maîtrisent, hein, ces personnes-là qui maîtrisent le système solaire, qui peuvent nous enseigner les mystères solaires, tout le mouvement des astres, la connaissance des étoiles les plus brillantes. Ils sont ici, on les appelle les Nganga Mbumba. Ça fait partie des 7 esprits, des 7 couleurs qui accompagnent Mbumba. Et puis il y a Lubamba. Lubamba. C'est l'escalier de Mbumba. Cet escalier qui permet aux esprits de descendre et de remonter. C'est avec cet escalier que sont descendus les 49 esprits supérieurs, qui sont descendus avec celui qui est devenu Nembumbaloa, créateur de notre système solaire. C'est lui qui s'est retrouvé aussi chez le Soninké, à la personnification du serpent Bida. Il s'est retrouvé aussi chez les Haoussa au Nigeria, d'où sont descendus nos premiers ancêtres quand on a installé les 7 premiers règnes de Mbumba, les 7 premiers règnes du soleil ici sur Terre, chez les Haoussa, qui est devenu l'ancêtre mythique qu'on appelle Koi. Donc, Lubamba est l'escalier par lequel descendent et remontent ces esprits qui accompagnent Simbumba Mahanzu dans le ciel cosmique lorsque se sont réunis tous les Banabazul ou les fils célestes pour décider de la création de notre système solaire. Et après, il y a Loa-Mbumba. Loa-Mbumba. Loa-Mbumba, c'est l'origine, le lieu où s'est déroulée la création du soleil et de notre système solaire. Tous les esprits existants, tous les esprits solaires de l'Afrique Guinée, toute la spiritualité solaire de l'Afrique est partie d'ici, à Loa-Mbumba. C'est le lieu d'où sont sortis tous ces esprits. Kati Mbumba. Kati Mbumba, c'est ici qu'on trouve les expressions ou l'utilité, si vous voulez. L'utilité de ces 7 couleurs. Que signifie le vert, que signifie le violet, que signifie le rouge, que signifie... Et le nom de ces couleurs-là, ça se trouve ici. Donc on verra ça, je vous ai dit quand je reviendrai ici, parce que c'est la nation que je vais enseigner
en long et en large. Donc ici, Kati Mbumba, c'est les couleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ça là? Les couleurs, le feu, ces langues là, ces énergies là, vert, rouge, bleu, c'est ici. Kati Mbumba. Et puis il y a Yalambumba. Yalambumba, c'est le long chemin que nous empruntons nous tous. C'est le seul chemin, la voie de la réconciliation. C'est ce que nous appelons le chemin des cimetières. Le chemin des cimetières. Tout le monde empruntera ces chemins. Tout le monde. Je ne connais aucun prophète. Même les fils de Dieu pour rentrer là, les Banabazulu, les fils célestes, ils sont passés par les chemins des cimetières. C'est ici qu'ils sont répartis. Le chemin que nous empruntons tous, c'est un long chemin, croyez-moi. C'est un long chemin quand vous rentrez là pour y aller jusque là-bas. Ceux qui sont allés connaissent l'expérience. C'est pourquoi même les grands initiés, avant la mort, ils se font initier ou ils se font enterrer et ils reviennent nouvellement à la vie. Donc c'est aussi la métaphysique de ce qu'il y a ici, qui sont des questions ésotériques, comme je vous avais dit que je ne donne pas. Voici la 14e nation et 14e courant de pensée de l'Afrique Guinée. 15e nation, c'est le Congo Nseke. Le Congo Nseke, c'est la nation ou la philosophie de ceux de la brousse. Le chemin de la brousse, de la savane. Dans le chemin de la brousse créé, ou le chemin de la savane, on trouve le génie de la forêt. Il y a beaucoup de gens en Afrique, ils disent, oh moi je suis rentré dans la forêt à minuit, à 1h, à 2h, à 3h. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu dans la forêt, on dit qu'il y a des esprits, on n'a rien vu, ce ne sont que des mythes. Parce que vous ne connaissez pas le chemin. Dans chaque voie, dans chaque porte du monde et de l'univers, il y a un chemin. Si vous voulez croiser ces choses-là, il faut qu'on vous fasse emprunter le chemin de la brousse. Le chemin de la brousse Congo Nseke. C'est ce qu'on appelle la 15e nation ou 15e courant de pensée. Ceux qui rentrent par ce chemin-là, quoi qu'il en soit, qu'il pleuve ou qu'il neige, croisent le génie de la forêt. Le génie de la forêt, comme par exemple, je peux citer le nom d'un génie de la forêt, Mbakala Nzondo. Mbakala Nzondo. On dit de lui, Kulu Nzondo Disudimosi, Dikolo Dimosi. C'est l'homme unijambiste, le premier homme créé par le créateur suprême, créateur de toutes choses. Il était unijambiste et il avait un seul œil. On dit que son œil représentait la vision du peuple et sa jambe unique représentait la marche unique du peuple. Le peuple suivait une seule voie. Alors l'Afrique, si vous voulez une seule voie, une seule vision, voilà le chemin, la pensée, le courant de pensée par lequel il faut rentrer et le chemin par lequel les chemins qu'il faudra emprunter. Congo Nseke. C'est 15e courant de pensée et 15e nation de l'Afrique Guinée. On n'a pris, je répète, ni en Chine, ni au Japon, ni aux États-Unis, ni je ne sais où, c'est l'Afrique Guinée, ce qui est propre à vous, nos propres courants de pensée, nos propres nations. 16e courant de pensée, c'est le Mundang. Moussaï. Le Mundang Moussaï. C'est là que certains d'entre vous appellent le Maasai. Le Mundang Moussaï. C'est un courant de pensée. Quand vous voyez le Maasai, aujourd'hui, il y a beaucoup de symboles, beaucoup de langages et de mots Maasai qui sont utilisés dans beaucoup de domaines ici en Europe, cosmétiques et autres. Ce sont nos courants de pensée. C'est notre intelligence, c'est nos propres nations. Ces courants de pensée, le Mundang Moussaï, qui constitue 16e nation et 16e courant de pensée de l'Afrique Guinée, on retrouve là-bas le chat tigré, ou le chien, disons, pas les chats, mais les chiens tigrés. Il est symbolisé par le chien tigré. C'est dans cette maison-là, ici, que sont formés ceux qui deviennent le héros. C'est ici que sont formés ceux qui deviennent les héros de la société. Le héros d'une communauté, les héros d'une nation. C'est ces courants de pensée, parce que tout le monde n'est pas héros et tout le monde ne devient pas héros. C'est-à-dire que tout le monde n'accomplit pas ce qui est ou qui sort de l'ordinaire, ou ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire de ceux qui sont capables, par exemple, à eux seuls de mener la responsabilité des millions et des millions de personnes. D'agir dont les conséquences et les actes
permettent parfois à ce qu'il y ait ces choses-là. Donc voilà, le Mundang Moussaï ou le Massaï, c'est le 16e courant de pensée et 16e nation de l'Afrique Guinée. 17e nation et 17e courant de pensée de l'Afrique Guinée, c'est les Nkita. C'est le courant de ce qu'on appelle aujourd'hui des commerçants. Vous voulez faire du commerce, c'est un courant de pensée. Le commerce, ce n'est pas simplement tu te lèves, tu commences à vendre. Ici, en Europe, je vois des écoles de commerce. Partout, on voit des écoles, c'est-à-dire que c'est un courant de pensée. C'est notre propre nation. Il y a des règles, il y a des bases, il y a des méthodes, il y a des mécanismes pour exercer ou faire le commerce. Il y a des numéros qu'on attribue des numéros commerciaux. Il y a des lieux où il faut le faire. Donc, c'est un courant de commerçants, de ceux qui ont ouvert même la voie à l'expansion, si vous voulez, des nations, qui ont ouvert la voie à beaucoup de visiteurs, qui ont ouvert la voie à beaucoup de ceux qui ont visité nos nations, parce que beaucoup sont passés par ici et beaucoup sont rentrés par ici. Vous savez, aujourd'hui, il y a une chose même qui a fait la puissance, si je parle par exemple en Chine, le commerce de la soie, où on parle de la route de la soie. Donc voilà, par exemple ici, les Nkita, c'est le courant de pensée des commerçants. Il y a une version ésotérique de ce qu'on appelle les Nkita. Là, je mettais. Vous allez écouter certaines personnes qui aiment parler de tout et n'importe quoi, qui ne connaissent rien, viendront vous parler de ça. Moi, je mettais. 18e nation et 18e courant de pensée propre à l'Afrique Guinée. Nous avons les Mvouzi et les loups. Les Mvouzi et les loups. C'est le chant de certains oiseaux. Des oiseaux spécifiques. Et il y a des courants de pensée, des gens qui sont spécialistes et justement qui étudient la vie des oiseaux. Qui étudient ce genre de questions. Ici, il y a une spécificité. Je précise la spécificité. Ce sont les jumeaux. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent c'est lui, l'oiseau qu'on appelle, donc quand je parle des oiseaux, vous comprenez le monde là, comment nous on les traduit dans la pensée africaine. Par exemple, ce qu'on appelle la pintade. La pintade, le chant de la pintade. Par exemple, je vous prends la pintade, le chant de la pintade. Kosi si keleni Africa. Kosi, c'est bien le dieu, le lion, mais le chant là, c'est le chant de la pintade. Ce chant de la pintade représente le Maras, le Mapassa, Afrique, Guinée. C'est-à-dire le jumeau africain. Pas de jumeaux que vous avez pris ailleurs. Pas des jumeaux qui sont... Non, non, tous les jumeaux sont pareils. Oui, ce sont des jumeaux, ce sont des enfants. Mais la spécificité des jumeaux africains, personne ne les connaît. Il faut le mesurer. La chanson Nkosi si keleni Africa, c'est une chanson de la pintade. Ça parle de Dieu, ça parle du lion qui s'est mis debout. Mais c'est le cri et la chanson de la pintade. Dans les forêts africaines, c'est la pintade qui avait chanté cette chanson quand le lion s'était levé d'une circonstance donnée. Et les grands initiés qui ont été initiés dans ces mystères, lorsqu'ils chantent cette chanson, c'est pour annoncer que le lion est debout, que le pays va s'élever, qu'un homme s'est levé pour mener le pays. Donc ce sont des courants de pensée. Et ce sont des courants de pensée qui peuvent constituer les Mvouzi et les loups, le roi. Lorsque le royaume de Congo était rentré en contradiction avec le portugais, avec deux royaumes, c'est cette chanson qui a été chantée, les chansons de la pintade. Ça s'est chanté aussi une fois en Afrique du Sud, à ce que je sache, en Zambie aussi, avec le camarade Kenneth Kaunda. Ça s'est chanté aussi au Zimbabwe. Donc c'est ces chansons-là, les chansons de la pintade. Et ici, je le précise bien, c'est les Mapassa Afrique Guinée, les jumeaux propres à l'Afrique, nos propres jumeaux. Si je descends à un niveau encore plus bas, c'est le jumeau de votre famille. Il y a des courants de pensée, il y a des choses qu'il faut faire quand vous avez des jumeaux dans votre famille. Le comportement qu'on doit avoir quand on a des jumeaux dans sa famille. Ce sont ces choses-là qui sont enseignées ici. C'est ces courants de pensée. Et il y a 8 mystères de jumeaux. 8 mystères de jumeaux. Le premier mystère, je prends un nom, c'est Ntimba. Je m'arrête là. Bon, il y a 8 mystères de jumeaux. Vous allez chercher les 8 mystères de jumeaux. Vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. En fait, ce qui viennent après les jumeaux. Hein, les Lukombo, vous chercherez et vous allez comprendre.
Voilà, ici, c'est un courant de pensée et c'est la 18e nation de l'Afrique Guinée. Ça, c'est l'Afrique pure et dure. L'Afrique cristalline. Ce n'est pas de l'Afrique court-circuitée par l'Occident ou par l'Orient ou par, je ne sais pas moi, l'Asie. 19e courant de pensée et 19e nation de l'Afrique Guinée, c'est les Nzando. Nzunduntadi. On dit que la fondation des royaumes africains, c'est l'œuvre de forgerons. Les Nzunduntadi, le marteau et l'enclume. Le marteau et l'enclume. Vous pouvez traduire ça dans beaucoup de faits. Je vois par exemple le juge et les justiciers, ils ont souvent le marteau qui représente la force de la loi. L'enclume qui est, si vous voulez, la nature de la loi. Comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc voilà, Nzando représente aussi le marché. La première des choses que l'Afrique doit regagner. Parce que même quand on parle du franc CFA, même quand on parle de l'armée française, quand on parle de tout, c'est d'abord question de marché. Créer notre propre marché pour amasser suffisamment de devises étrangères et permettre à notre économie d'être florissante. Le marché. Nous produisons les matières premières à des prix insignifiants ou gratuitement même, et on nous revend des produits finis à des prix exorbitants. Dans le marché mondial, vous ne trouvez aucun produit africain. Dans le marché européen, vous ne trouvez aucun produit des agriculteurs africains. Justement parce que les agriculteurs européens sont subventionnés à hauteur de milliards. Et les agriculteurs africains ne sont pas subventionnés. Dans le marché africain, vous ne trouvez guère nos propres nourritures, qui sont vendus, nos propres vêtements, nos propres ustensiles de cuisine. Donc c'est-à-dire s'il faut créer le marché, un marché africain. Vous les Africains, quand il y a un salon, quand il y a une exposition organisée par des Africains, c'est notre marché. Il faut aller acheter, il faut aller leur donner l'argent. C'est de cette manière-là qu'on arrive à créer cette indépendance et cette puissance économique. Donc voilà, courant de pensée. Ici, le marché. Les marchés, aujourd'hui vous entendez parler de marché boursier, de marché financier. Vous entendez parler d'autant de marchés. Et ces notions-là, ce sont des courants de pensée, ce sont des pensées, des philosophies. Et ils ont créé leur marché. Et dans ces marchés-là, vous voyez bien que c'est fermé. Nous, nos pays, nous, les Africains, les Noirs, nous ne sommes pas autorisés d'aller vendre, revendre ou échanger. Alors, il faut créer un marché. Nous avons aujourd'hui des outils, même l'outil Internet qui peut créer un marché d'où l'on peut acheter et vendre, mais entre nous, créer notre propre marché pour pouvoir avoir une économie saine et avoir cette indépendance. Voilà ici ces courants de pensée et cette notion de la philosophie ou, si vous voulez, de notre propre pensée de l'Afrique guinéenne. 20e. Nation et courant de pensée, c'est le Makanda Bizango. Il y a des gens qui connaissent l'histoire des Makanda en Haïti. Makanda Bizango, c'est l'ensemble des clans. C'est lui qui a rassemblé toutes les tribus, toutes les nations, tous les clans. Qui a rassemblé aussi, je pourrais dire, la plupart de courants. Qui les a rassemblés. On appelle ici Makanda Bizango. Dans le Makanda Bizango, alors je disais, il y a des questions ésotériques que je ne vous révélerai pas, dont je donne le grand principe. C'est par exemple l'apprentissage des volets. Comment apprendre à voler? Ceux qui veulent faire voler les engins, faire voler, je ne sais pas moi, des engins que vous pouvez appeler avions et hélicoptères, comme le disait autrefois l'un de guerriers de l'arc-en-ciel, Simon Kimbangu. C'est par ici que vous allez apprendre ces choses-là. C'est possible. L'Afrique a ces pensées-là, a ces courants de pensée. Donc c'est la nation Makanda Bizango, où l'on apprend aussi les secrets de la métamorphose. Vous avez entendu parler de Crocodile à Luozi, un crocodile qui apparaissait à Luozi, des hommes qui s'est transformés en crocodile, des hommes qui s'est transformés en panthère, des hommes qui s'est transformés en je ne sais quoi, en oiseau et qui volaient. Ceux qui connaissent l'histoire du président Jean-Bertrand Aristide, je m'étais. Donc, comprendront beaucoup de choses ici dans le Makanda Bizango. 21e et dernière nation de l'Afrique guinéenne. Au nom des 21 nations de l'Afrique guinéenne, c'est l'indicible. L'indicible universel.
l'indicible universel. Donc, autrement dit, c'est que vous, j'emprunte votre langage, vous appelez Dieu. C'est ici la notion de Dieu en Afrique. L'indicible universel. Les 21 nations de l'Afrique Guinée. Le pays des ancêtres. Et ces pays-là dans lesquels vous vivez l'appartient. Tout est à lui. C'est pourquoi je disais, ici c'est la voie de l'unité. Où tout est rassemblé et tout est uni ici. C'est la seule voie et l'unique voie pour le noir d'aller de l'avant. C'est la voie de l'unité. Parce que c'est Dieu lui-même qui recommande l'unité. Parce qu'il est l'expression par excellence de l'unité dans la création. Donc, le 21 nations ici se résume ici. L'indicible et universel qui est Dieu, l'unité, la voie de l'unité, la voie de l'harmonie, la voie du respect des êtres. Vous la comprendrez ici. C'est la seule voie quand on parle unité, dignité, courage. Quand on appelle tout le temps unité, aujourd'hui je vous le révèle, je parle de Dieu. Parce que c'est la seule voie, l'indicible et universel. Là où il y a le respect des êtres, là où il y a le respect de tout. Et ici, certains l'ont représenté souvent par Indovlu. Indovlu. C'est que vous appelez l'éléphant. Alors, chers amis, je vous remercie. Voici le 21 nations de l'Afrique Guinée dont on a parlé, nos 21 courants de pensée. Afrique Guinée, je répète, qui voudrait dire ce qui nous appartient, propre à nous. Si c'est pour la famille, c'est ce qui appartient à ta famille, que tu as reçu de tes ancêtres, de ta famille. Et au niveau national, le noir, c'est ce qui nous appartient, parce que tout le noir, c'est dans ça que nous sommes. Nous sommes unis parce que toutes ces choses sont en nous et sont des choses qui nous ont été léguées. C'est les 21 nations, nations qui voudrait dire, quand je parle de 21, c'est-à-dire courant de pensée. De courants de pensée comme de courants de pensée, il y en a tant aujourd'hui dans notre monde, de courants philosophiques, théoriques, bibliques, je ne sais pas moi, religieuses, qui ont élu domicile dans notre mère patrie l'Afrique et qui ont troublé notre harmonie et notre unité. Unité, dignité, courage. Quand on regarde dans le monde aujourd'hui, on ne voit nulle part la pensée africaine. Mais à vous entendre, on aurait l'impression comme que d'autres peuples ont plagié les pensées africaines. Est-ce vrai ou faux? Deux choses. La première des choses, c'est que le courant de pensées africaines que je suis en train d'énumérer ici, les 21 nations, sont aujourd'hui réservés dans des loges initiatiques. De certaines loges ou de certaines spiritualités africaines. Ce qui fait qu'on ne le voit pas comme ça. On n'enseigne plus parce que les écoles africaines d'initiation ouvertes n'existent plus. C'est devenu des rites secrets. Des écoles initiées qu'on appelle des écoles initiatiques. Vous rentrez dans une école et vous allez apprendre ces choses-là. Deuxièmement, il faut savoir que les courants de pensées africaines ont été détruits, lamentablement détruits, parce que l'Occident est arrivé avec ses courants de pensée. Il y a des courants de pensée africaines qui ont été plagiés, et il y a des courants de pensée qui sont aussi européennes, qui sont venus de par les Indiens, qui sont venus de par les Chinois, je ne sais pas, par des Arabes qui ont développé, je vous disais, par exemple, le courant de pensée religieuse qui est devenu l'islam, le courant de pensée qui est devenu le bouddhisme, l'hindouisme, ce sont des courants de pensée. Et il y a un grand courant, quelqu'un qui est sorti d'une école initiatique et qui a développé ce courant, qui est devenu aussi, ou si vous voulez, qui a connu l'expansion et qui est allé partout. Donc aussi longtemps que les Africains continueront dans la logique sociodémocrate, libéraux, conservateurs, ils seront dans une logique qui n'est pas la vraie logique qui est nôtre. C'est-à-dire que la pensée africaine n'y est pas encore. On n'a pas notre, c'est là où on parle. On dit souvent, vous entendez les langages courants qui disent il n'y a pas de pensées africaines. Il n'y a pas nos propres pensées. Alors ce sont ces pensées-là qui doivent réintégrer les formes d'éducation nouvelles, rentrer dans tous les échelons de l'apprentissage, jusqu'au même au niveau supérieur et universitaire, d'où vous verrez, comme j'expliquais, un courant de pensée ici, d'où l'on peut sortir de ceux qui peuvent, après avoir appris l'art des volets, après avoir appris l'art de la métamorphose, peuvent créer, faire voler des engins, des avions, je ne sais pas moi, créer des choses. Comme on a vu, les Anglais, dans leur avance, ils ont créé l'école Poulard qui vous ont mis dans le film Harry Potter, mais qui est une école véritable et qui existe, dont je connais les chemins. Donc voilà, en grosso modo. C'est-à-dire que le courant des pensées africains, utilisé par un Chinois par exemple, produira les mêmes effets. Non, pas les mêmes effets, parce que il est difficile pour un Chinois d'intégrer le courant de pensée qui est africain. Il est difficile pour un Africain d'intégrer le courant de pensée qui est occidental. Raison pour laquelle tu deviens lobotomisé, c'est là où on parle de l'aliénation. C'est-à-dire, il y a des courants de pensée qui ne t'appartiennent pas, dans lesquels tu as adhéré. Parce que ce n'est pas ta nature. À un niveau donné, tu vas être bloqué. Comment les Africains n'arrivent pas à avoir des sciences
X ou Y. Pourquoi nous sommes bloqués, nous sommes toujours dépendants? C'est-à-dire que quand vous intégrez des courants de pensée, quelqu'un qui rentre dans, ce que vous appelez, comment vous appelez ça? Le Maïkari. C'est un courant de pensée japonais. Les shintoïsmes. Toi, tu rentres dans le Maïkari et tu commences à dire Namyoko Renge Kereke. À quoi ça t'apporte? Qu'est-ce que toi tu comprends dans ça? Tu deviens juste quelqu'un qui est utilisé qui donne son énergie sur des courants de pensée qui ne vous appartiennent pas. Les Chinois ont développé leur propre courant de pensée, je vais vous expliquer. Du dragon, on a vu ce que ça donnait. Ils n'ont pas eu besoin de l'Occident sur certains aspects des choses, de leur vie économique et politique, de leur organisation, comment choisir leurs dirigeants. Et c'est ça le problème fondamental de l'Afrique. C'est de s'aligner bêtement sur des courants de pensée qui ne sont pas nôtres et qui nous empêchent parfois de faire exprimer notre propre génie, notre propre savoir et notre propre sagesse. Donc nous sommes des pires perroquets. Voilà, sous plagiat, sous toujours domination. Merci. La suite très prochainement, seulement sur Bobisso Media. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et bien cocher la cloche pour être averti de la mise en ligne de nos vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. À très bientôt.